Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental et relationnel. On commence par le sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas, que vous ayez des vues sur quelqu'un par exemple. Ce tirage est fait pour vous. Et par après, il y a un deuxième tirage qui lui sera émotionnel, qui sera pour les célibataires, mais pas que. Ça peut être pour renforcer au niveau émotionnel ce qui se passe dans votre vie par rapport à ce tirage, ou pour toutes personnes qui sont en développement personnel et qui ont envie de comprendre un petit peu ce qui se joue dans leur sphère émotionnelle. Allez, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Nous allons voir un peu ces énergies pour ce mois. On commence par la première carte ici, qui est l'empereur. Alors, l'empereur nous parle de relations stables, solides, basées sur la compréhension de l'un et de l'autre. Bien sûr, l'empereur, le côté négatif de l'empereur, c'est le côté psychorigide, c'est celui qui domine l'autre, enfin peu importe. Mais pour moi, c'est plutôt une forme de stabilité, de posé, d'engagement aussi. L'état d'esprit de votre partenaire. On a un 2 des arbres. On a un partenaire qui jongle entre deux possibilités de, comment dirais-je, on est sur le 2 des deniers, qui cherche à joindre les deux bouts du mois, enfin entre la fin et le début d'un mois, qui cherche, on va dire, au niveau des finances, qui sait peut-être pas trop où ce qui va, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, en tout cas qui cherche à trouver cette forme de stabilité. Vous, on a le 3 des âges, 3 des anges, pardon. Ok. Vous pouvez avoir eu l'impression d'être blessé, ou en tout cas une blessure remonte à la surface. Ok. C'est le 3 d'épée, c'est la blessure au cœur. Quand on a un 3 des anges, on a la capacité de se guérir. Puisque tout ce qui est des blessures, quand on a une blessure, c'est là où on peut soigner, guérir, et après on pose un pansement, et après ça cicatrise, et voilà, donc tout ça. Ok. Ce que vous devez dépasser, quel est votre défi? Ok. Le 8 de bâton. C'est... ça va être de... Comment vous dire? De vous adapter. Il va falloir s'adapter. À quoi? Je ne sais pas. Mais ça vous demande de vous adapter rapidement à quelque chose, à un événement. Un événement, alors, la 8 des étoiles, c'est la mineure je vais y arriver, excusez-moi, j'ai un bug. C'est la mineure de la tour. C'est un événement qui vient d'une manière subite, rapide, et qui vient un petit peu chambouler les choses. C'est pas forcément négatif, loin de là. Mais il va falloir comment dirais-je, s'adapter à une situation. Ok. Ce qui va vous aider, c'est de trouver l'équilibre, c'est d'aller vers ce qui est juste à votre cœur. Ça va être aussi la communication, bien entendu, et ça va être aussi la capacité de trancher. Ok. Ce à quoi vous devriez faire attention, on a le 5 des arbres. Ce serait la peur de manquer. Vous pouvez avoir peur de manquer d'amour, manquer de capacité, d'argent, puisqu'on a quand même ici un partenaire qui est en 2 des arbres, qui a l'impression de jongler entre un état, un autre, ou quelque chose. On a l'impression qu'il y a peut-être cette crainte de manquer. Mais n'oubliez pas que c'est une peur. Vous vous limitez à quelque part. Et ici, on vous dit, attention, parce que cette peur, elle est créée par vous. N'oubliez pas, cette ligne, c'est vous deux. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, ou plus l'un ou plus l'autre. Et cette peur ici de manquer, ça peut peut-être venir du partenaire. Cette peur de manquer,
c'est une peur. Et tout ce qui est des peurs, elle peut être déconstruite. Mais n'oubliez pas que c'est une peur de manquer. Donc, c'est vous qui la créez. Et réellement, est-ce que vous manquez de quelque chose? Moi, je ne pense pas. Peut-être vous devrez vous adapter à une situation et vous avez peut-être peur de ne pas avoir la capacité de... Mais n'en tenez pas compte. Ici, qu'est-ce que veut le partenaire? 4 des cœurs. Ok, on a un partenaire qui se coupe peut-être un peu de ses émotions. On a un partenaire qui peut être un peu replié sur lui-même et qui a peut-être besoin de prendre un temps pour lui ou pour elle. Peut-être une forme un peu, quand je dis éloignement, je ne parle pas de s'éloigner, mais on a un partenaire qui se coupe un peu de ses émotions. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Ben vous souhaitez l'équilibre, vous souhaitez prendre une décision. On est un 2 des anges, c'est un 2 des épées. Vous avez besoin de trancher et de décider. On retrouve ici avec avec la justice un peu cette impression de devoir trancher. Ok. N'oubliez pas, 2 des anges, 3 des anges. Vous êtes dans un état où peut-être vous avez été blessé. Il y a peut-être une blessure. Alors, comme je vous disais, l'empereur ici vous parle plutôt de quelque chose de stable et d'équilibré, mais comme je vous disais, le défaut de l'empereur, c'est le côté psychorigide, c'est le côté un peu... je trouve pas le mot... vous savez, quand vous avez quelqu'un qui ordonne et puis qui n'écoute pas l'autre, qui veut avoir raison et puis l'autre a tort. Qui souhaite que l'autre aille que dans son sens. Je ne trouve pas le mot, mais sans doute que vous le trouverez à ma place. Et ça me reviendra. Ok. Vous en êtes où à la fin de ce mois? Ok. Le 7 des étoiles. Le 7 de bâton. Ok. Vous en êtes... Alors ici, on vous parle de foi. Vous en êtes à défendre votre territoire, à défendre vos acquis, à défendre votre histoire aussi. Parce que vous savez quand même ce que vous avez construit. Vous savez tout ce que vous avez mis comme énergie dans votre histoire. Le 7 des étoiles, le 8 des étoiles, on défend et après on fait ce qu'il faut. Allez, dans les conseils ici, on a le 10 des cœurs et la roue de fortune. On vous dit clairement, ici en conseil, regardez tout ce que vous avez déjà construit ensemble. On sent qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu compliqué. Peut-être ça vient de vous, peut-être ça vient de vous deux. On sent qu'il y a la recherche de cet équilibre, mais il y a peut-être des petits trucs qui viennent un petit peu chicaner. Et on vous dit, regardez tout ce que vous avez construit. Le 10 des cœurs, c'est tout ce qu'on a construit émotionnellement, la famille, les enfants, la famille de cœur, la famille aussi, des liens, la famille de sang, peu importe. On vous dit que vous êtes quand même bien entouré, que vous avez déjà quelque chose de magnifique et il faut s'y tenir. Et la roue de fortune. En finir avec des schémas répétitifs, comprendre ce qui se passe dans votre vie et d'entamer un nouveau cycle. Et de vous lancer, d'y aller, de peut-être changer les choses. Ici, le 8 des étoiles vous demande de changer les choses. Vous dit à quelque part qu'il y a des événements qui vous arrivent dans la vie et maintenant il va falloir s'adapter. Il va falloir changer la donne. Il va falloir faire un virage à 180 degrés. Pourquoi? Là, il n'y a que vous qui allez savoir, mais voilà. Allez, on va aller voir des messages complémentaires ici avec le grand oracle de l'amour. Pour nos amis, ok. En effet, il y a une prise de tête, mais quand on a cette crise ici, on peut s'en sortir. Parce que ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience. On voit que ce soit votre partenaire, que ce soit vous, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des choses qui sont difficiles, mais quand c'est comme ça, c'est que c'est le moment de comprendre ce qui se passe. Ok. Cette crise, elle peut aussi être avec cette peur de manquer. Quelque chose vous prend un peu la tête. Ok. Allez, est-ce qu'il y a un autre message pour vous ici, mes amis vierges? Alors, il n'y a pas l'air d'avoir envie, mais j'aimerais bien quand même autre chose. On nous parle ici de communication. D'engagement, pardon. Oups, pourquoi j'ai dit communication, c'est fou. Ok, on nous parle ici de l'engagement. À quelque part, ici, on peut venir vous dire
J'ai envie de la mettre là, avec le 10 de cœur. Comment vous vous êtes engagé dans votre histoire? Quelles ont été les bases de votre engagement? Qu'est-ce qui a été votre force dans cet engagement? Regardez ça. N'oubliez pas tout ce que vous avez construit. Quels ont été vos engagements? Ok. Allez, encore un message. Ok, alors ici on nous parle de l'intérêt. Ok. Ça peut nous rapprocher de cet engagement, ici, cet intérêt. C'est rare quand même que je tombe dessus, cette carte, je vous avoue. Ok, cet intérêt ici, j'essaie juste de... Vous voyez ici, on a ce 5 des arbres, hein, qui est la peur de manquer de l'argent. S'il y a un souci financier dans votre histoire, si l'argent est le nerf de votre histoire et que ça commence à vous peser et à être compliqué, libérez-vous de ces histoires et connectez-vous à ce pourquoi vous vous êtes engagés l'un envers l'autre et surtout à tout ce que vous avez construit, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Connectez-vous à ça plutôt que vous connectez à vos peurs de manquer et à l'argent et à vos prises de tête. Ok, allez, un dernier message pour vous ici. La sagesse au Ho'oponopono. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, vous pouvez faire une capture d'écran. Notez le petit message, s'il vous parle bien entendu, et vous le dire à haute et intelligible voix, autant de fois que vous le souhaitez. Allez, on va aller voir quel est le message de la sagesse Ho'oponopono. Vous en avez à chaque fois plusieurs qui tombent. Alors bon, je crois que ça fait déjà 2 fois que 3 cartes tombent. Et c'est marrant, il y en avait déjà 2 qui étaient tombées avant. Ben, je crois qu'on n'a pas le choix, on va les prendre. Alors, nous avons les émotions. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis. Je me débarrasse de mes émois inutiles. Je me débarrasse de ce qui m'a blessé. Je me débarrasse de ce qui ne me sert plus à rien, de ces peurs limitantes. Si vous voulez prendre une capture d'écran. La deuxième carte, c'est le respect. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Hein? Les émotions, il peut parler aussi de la crise ici. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Vous pouvez vraiment vous mettre devant un miroir et vous le dire à haute et intelligible voix. Autant de fois. C'est vraiment pour que votre subconscient, votre conscient l'intègre. Et le troisième message, alors vous en avez quand même 3, hein, mais bon, je les ai pris. La confiance. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Je nettoie tout ce qui peut être des peurs de ne pas avoir les capacités de quelque chose. Je nettoie tout ça. Je nettoie mes blessures. Voilà, mes chers amis vierges. Pour ceux qui s'arrêtent ici, mais avoir vos tirages, ce serait dommage de ne pas regarder le tirage émotionnel. Mais pour ceux qui s'arrêtent ici, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel qui est pour les célibataires, mais pas que, pour toute personne qui a envie de comprendre aussi ce qui se passe dans leur vie émotionnellement. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir votre signe lunaire puisque c'est lui qui gouverne vos émotions. Ça peut être un bon complément
à ce tirage ici. Je vais d'abord poser les cartes et les interpréter ensuite. Alors, pour nos amis vierges. Alors, c'est assez fou quand même des fois. Je me rends compte que pour beaucoup, on retrouve des fois des cartes sur votre tirage émotionnel et votre tirage sentimental. Alors, la carte qui domine, encore une fois, c'est l'empereur. Vous aviez déjà l'empereur avant. Là, on a l'empereur. Et l'empereur nous parle ici, puisqu'on est dans le tirage émotionnel. Ici, l'empereur vous parle de mettre de l'ordre dedans. Vous parle d'être méthodique, d'être rigoureux, d'être pragmatique, de poser des bases solides. Empereur, le message de l'empereur ici est celui-ci. Le message de l'oracle, moi je l'ai appelé le message de l'oracle, pour vous ça peut être de vos guides, de vos anges, d'une personne défunte, de Dieu, de l'univers, peu importe. Nous avons la papesse, et la papesse vous dit levez le voile. Levez le voile sur une vérité. Regardez les choses en face. Ayez confiance aussi à votre intuition. Sachez que la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit ici, c'est que au fond de vous, vous savez bien plus de choses que vous le souhaitez. Mais il vous faut faire confiance à vous-même. Ce que vous souhaitez, vous aviez déjà la haute fortune dans votre tirage sentimental. Ce que vous souhaitez, c'est de démarrer un nouveau cycle. C'est de finir avec les schémas répétitifs, mais c'est surtout de faire un virage à 180 degrés, d'entamer une nouvelle relation, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer la donne en fait. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Vous aviez, dans votre tirage sentimental, vous aviez le 8 de bâton, qui, comme je vous ai dit, c'est la mineure de la tour. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire que vous avez déjà en tout cas 3 cartes qui ressortent du tirage que vous aviez avant. C'est fou quand même. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que il vous faut prendre conscience qu'il y a quelque chose à déconstruire, soit dans votre manière de fonctionner, soit dans tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Il vous faut prendre conscience que quelque chose ne joue pas. Et il vous faut déconstruire pour démarrer sur des nouvelles bases, si vous voulez démarrer sur des nouvelles bases, justement. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ce qui vient vers vous, le pendu. Ce qui vient vers vous, c'est l'opportunité de regarder les choses sous un autre angle. Bien entendu, si vous prenez conscience que les choses du passé n'allaient pas au final, que toute la manière dont on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est pas génial. Hein, on vide, hein, comme qui dirait, on vide la marmite où c'était pas terrible, on la nettoie et on la repose sur le feu. Et par contre, cette fois, on choisit les éléments, les aliments qu'on va y mettre dedans pour que ça ait le goût qu'on a envie, en fait, hein, ce qu'on a envie dans notre vie. Donc ici, cette invitation avec le pendu, c'est vraiment de prendre ce temps de pause, de prendre ce temps et de regarder les choses sous un autre angle. Ok. La carte de la transformation, regardez-moi ce que c'est. Ben, c'est de vous être libéré et de finalement partir avec l'essentiel dans votre bagage de votre vie passée, hein, puisque vous avez pris conscience et que vous voulez entamer un nouveau cycle. Hein, ben, vous prenez conscience de certaines choses et finalement vous vous libérez et vous avancez vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle aventure s'offre à vous. Vous en êtes où à la fin de ce mois? On a la tempérance, une magnifique carte de communication. Communication à la verticale, à l'horizontale, que ce soit avec les anges, avec peu importe qui, avec les autres. On vous parle de s'il y a une rencontre, c'est en équilibre, c'est avec quelqu'un qui vous écoutera, vous serez entendu. On nous parle ici de communication, vous pouvez communiquer avec les autres, mais d'une manière magnifique, puisque on écoute,
on est écouté, on entend, on est entendu. Voilà, bref, vous avez compris. L'issue à court terme, on a le monde, l'aboutissement. C'est l'aboutissement, le monde. C'est prendre la place qui vous est due. C'est aussi les rencontres, le monde. Le monde, c'est on rencontre les gens, on s'ouvre aux autres. Peut-être qu'on voyage, peut-être certains vont rencontrer quelqu'un grâce à un déplacement. Et l'issue à long terme, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la bonne humeur, c'est la lumière, c'est magnifique. Donc vous voyez, votre tirage, il est sublime. Vraiment, il est magnifique ce tirage. Mais ça va être de mettre de l'ordre. Moi, je pense vraiment que vous devez mettre de l'ordre. On le voit ici hein, avec la tour. Ce qui vous empêche d'accéder à ce nouveau cycle dans votre vie, c'est qu'il faut mettre de l'ordre. C'est qu'il faut peut-être construire et prendre conscience que c'était pas top, les bases, elles n'étaient pas les bonnes. On défait tout, on recommence. Vous avez un superbe tirage. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? C'est fort possible. Mais pour ça, il faut d'abord prendre conscience de ce qui ne jouait pas, ne pas vous voiler la face, regarder les choses en face, lâcher prise sur certaines choses, regarder les choses sous un autre angle. Et oui, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui sera en adéquation avec vous, qui vous ouvrira, qui vous permettra d'être heureux, heureuse. C'est peut-être ce mois, peut-être à la fin de ce mois. Pour d'autres, ce sera après. Mais en tout cas, vous avancez vers quelque chose de magnifique. Voilà, mes chers amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un message. Même un petit smiley, pourquoi pas, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis vierges, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.